Il semble que nous ayons atteint le sommet de la technologie en ces temps modernes. C'est ainsi que nous construisons des machines plus rapides, plus efficaces et plus durables que jamais auparavant. Il nous arrive donc souvent de penser que nous sommes largement supérieurs à nos ancêtres dans le domaine des technologies avancées. Mais est-ce vraiment vrai ? Un coup d'œil aux magnifiques édifices monumentaux des anciens Égyptiens nous montre que les pharaons savaient déjà comment ériger des bâtiments qui semblaient durer une éternité. Outre les dimensions impressionnantes de ces bâtiments, la précision de l'artisanat est ce qui les distingue vraiment de tout ce que nous avons jamais découvert. Mais comment les Égyptiens antiques ont-ils réussi à laisser derrière eux des traces aussi époustouflantes de leur savoir ? Les Égyptiens antiques disposaient-ils de technologies très complexes qui ont été oubliées au fil des siècles ? Ou bien le mystère entourant ces bâtiments monumentaux est-il encore plus grand que nous ne l'aurions jamais imaginé ? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin si vous voulez apprendre de nouvelles connaissances sur l'Égypte ancienne que vous n'avez jamais entendues auparavant. Je vous le garantis. L'architecture secrète. Des temples magnifiques, des pyramides colossales, le mondialement connu Grand Sphinx de Gizeh, un coup d'œil aux bâtiments des anciens Égyptiens ne laisse aucun doute sur le fait que les bâtisseurs des pharaons autrefois puissants étaient de véritables maîtres de leur art. Le choix des matériaux préférés des anciens Égyptiens montre à quel point les bâtiments étaient étroitement liés à l'éveil spirituel qui se produisait à l'époque. Pendant des siècles, les Égyptiens ont refusé d'utiliser le fer dans leurs bâtiments monumentaux. En effet, ce métal impur était soupçonné d'être associé à Seth, le dieu du chaos et de la ruine. Cette situation ne devait pas changer jusqu'à ce que les Assyriens envahissent l'Égypte et que les cultures des autochtones et des envahisseurs commencent à fusionner. Un facteur qui a laissé les historiens perplexes jusqu'à aujourd'hui est la question des outils que les anciens Égyptiens utilisaient dans leur travail. Dans de nombreux sites de l'Égypte ancienne, nous trouvons de magnifiques œuvres faites de diorite, de quartzite, de basalte et de granit. Le problème est que ces pierres très dures ne pouvaient apparemment pas être amenées à une forme aussi parfaite, même avec les outils en fer les plus perfectionnés de l'époque. En effet, pendant la majeure partie de leur existence, les anciens Égyptiens ont utilisé des outils en bronze durcis pour travailler la pierre. Cependant, comme on le sait, le bronze est beaucoup plus mou que le fer. Il semble donc que de nombreuses structures qui ont été créées ne peuvent tout simplement pas dater de l'époque à laquelle, selon la plupart des experts, elles ont été construites. Mais comment cela est-il possible ? Tous les artefacts découverts chez les anciens Égyptiens semblent raconter la même histoire. L'Égypte s'est élevée vers 3100 avant Jésus-Christ et s'est effondrée vers 332 avant Jésus-Christ. Mais si cela est vrai, pourquoi les bâtiments, les blocs et autres gravures semblent-ils dater d'un avenir très lointain ? En fait, selon certains chercheurs, les techniques utilisées par les anciens Égyptiens ne pourraient même pas être reproduites par les humains modernes. Cela signifie qu'ils devaient posséder une sorte d'équipement extrêmement puissant et sophistiqué qui reste un mystère pour nous à ce jour, plus de 2000 ans plus tard. Si cela est vrai, comment se fait-il qu'une civilisation primitive ait réussi à faire des choses aussi incroyables avec un ensemble d'outils aussi limité ? Obélisque inachevé. Pour se rapprocher de ce mystère passionnant, il convient d'examiner de plus près certaines des structures anciennes. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre obélisque inachevé situé à Aswan, près de la frontière soudanaise. Les historiens pensent que c'est la souveraine Hatshepsut qui a approuvé la construction de ce magnifique pilier de pierre. Si l'objet avait été achevé, il serait devenu le plus grand obélisque de l'Antiquité, avec une hauteur de près de 42 mètres et un poids d'environ 1170 tonnes. Au final, deux questions urgentes se posent. Quels outils ont été utilisés par les Égyptiens pour façonner l'énorme monument de pierre ? Et comment les ouvriers allaient-ils réussir à ériger la structure qui pesait plusieurs tonnes ? La majorité des archéologues pensent que les marteaux ronds en dolérite étaient les outils les plus importants de l'époque. Fondamentalement, pour donner une forme à un matériau,
il est toujours conseillé d'utiliser un outil plus dur que l'objet à traiter. Dans le cas du granit rose, dont est fait l'obélisque inachevé, ce n'est pas le cas. En fait, les deux matériaux ont à peu près la même dureté. Le bronze, l'autre principal outil utilisé dans l'Égypte ancienne, est quant à lui nettement plus tendre que le granit rose. Un autre point qui intrigue certains experts est la petite surface de la tranchée dans laquelle l'obélisque a été façonné. Il y a là très peu d'espace pour effectuer des coups d'usage durs. Par conséquent, certains chercheurs sont persuadés que l'ancien lieu de travail donne une impression authentique des méthodes qui ne pouvaient pas être utilisées pour l'usinage. A l'inverse, il donne également une indication du niveau technique unique de l'architecture égyptienne, qui échappe toutefois à notre compréhension. À ce jour, nous n'avons jamais déterminé comment une œuvre d'art aussi remarquable a été créée. Il est évident que les outils nécessaires à la réalisation d'un spécimen aussi parfait n'existaient tout simplement pas à l'époque. L'énigme des outils. Pour beaucoup de gens, une chose est sûre, les simples outils en dolérite n'ont pas pu être utilisés pour façonner l'obélisque. Mais quel type de technologie inconnue les anciens Égyptiens ont-ils utilisé à la place ? L'historien Chris Dunn voit la réponse à cette question dans les traces qui ont été laissées sur le site de transformation. Selon lui, plusieurs rayures horizontales indiquent que la conception de l'obélisque n'a pas été réalisée par des coups de marteau classiques, mais à l'aide d'outils tirés d'avant en arrière comme des scies. Étant donné que, selon les experts, les Égyptiens de l'Antiquité ne disposaient tout simplement pas de tels outils de coupe, certaines personnes ont poussé cette idée plus loin et se demandent maintenant si ce sont bien les Égyptiens de l'Antiquité qui ont créé cette magnifique structure. Pourrait-elle avoir été fabriquée par quelqu'un d'autre ? En fait, certaines personnes sont convaincues qu'une autre civilisation éteinte est à l'origine de la création de ce monument de pierre. Il s'agirait d'une civilisation datant d'environ 3100 avant Jésus-Christ. Cette civilisation aurait vécu à Aswan et disposait d'une haute technologie incomparable, inaccessible aux autres qui se sont installés dans la région après eux. Même si cela avait été le cas, contrairement à l'histoire officielle, une question urgente reste sans réponse. Qu'est-il advenu des outils qui ont été utilisés ? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de ce matériel de nos jours ? En fait, certains chercheurs soupçonnent que les outils perfectionnés ont été retrouvés. Après leur découverte, cependant, ils auraient été méticuleusement cachés aux yeux du public, car ils ne correspondaient pas à la vision historique actuelle du monde. Plutôt que de remodeler la façon dont nous percevons l'histoire de l'Égypte ancienne, les chercheurs ont décidé de cacher les outils et de ne jamais en parler. Cette décision a pu être prise pour de nombreuses raisons. Cependant, il y a une raison principale qui pourrait être l'explication la plus plausible. L'Égypte est un haut lieu de tourisme. Chaque année, des milliers et des milliers de touristes visitent le pays pour explorer ses sables et jeter un coup d'œil aux magnifiques pyramides de l'Égypte ancienne. Imaginez que des scientifiques révèlent qu'ils ont enfin découvert comment les Égyptiens ont créé des œuvres d'art aussi incroyables. Le mystère des pyramides serait alors résolu. Si cela se produisait, le tourisme finirait par s'éteindre et l'économie égyptienne pourrait s'effondrer. Pour cette raison, le gouvernement égyptien ou une autre force politique pourrait avoir fait en sorte que ces outils mystérieux aient tout simplement disparu. L'un des égyptologues les plus célèbres de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle était le Britannique Flinders Petrie. Au cours de ses expéditions, Petrie aurait trouvé un certain nombre de carottiers, dont beaucoup sont aujourd'hui conservés dans un musée londonien. Bien qu'il n'y ait aucune trace des véritables forêts creux, les carottes découvertes étaient constituées de diverses roches telles que le granit, le calcaire et l'albâtre. Ce qui est fascinant, c'est que certaines traces suggèrent que les foreuses atteignent une vitesse d'avance de 0,1 pouce par tour. Selon ces données, les foreuses de l'Égypte antique pénétraient plus profondément dans le matériau par révolution que n'importe quelle foreuse diamantée moderne. Mais elles n'atteignaient pas le même nombre de rotations par minute que les outils d'aujourd'hui. Comment se peut-il que ces outils manuels puissent pénétrer plus rapidement dans la roche que nos outils électriques modernes ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Des traces et des artefacts mystérieux. L'idée est souvent répandue que les foreuses de l'Égypte antique fonctionnaient à l'aide d'un arc et d'un tuyau de cuivre. Cependant, l'efficacité reconstituée de l'équipement remet en question cette théorie. Lorsque Walter Bryan Emery a découvert la tombe de l'ancien fonctionnaire égyptien Sabou à Saqqara, en 1936,
il y a trouvé un objet déroutant qui est entré dans l'histoire sous le nom de disque de sabot. La fonction exacte de ce mystérieux artefact n'est toujours pas élucidée à ce jour et prouve une fois de plus que de nombreux secrets de l'Égypte ancienne ne sont toujours pas résolus. Dans le temple de Karnak, le plus grand complexe de temples d'Égypte, on trouve également d'anciens trous de carottage d'un diamètre très inhabituel. Une main humaine peut facilement passer à travers les trous de forage correspondants. Même les ingénieurs les mieux formés de notre époque ne peuvent pas dire avec une certitude absolue de quel matériau était fait le forêt. Cela donne également lieu à des débats animés, encore et encore. Dans cet édifice, ce ne sont pas des personnes, mais des taureaux apis considérés comme sacrés qui reposent. Les sarcophages en granit fabriqués avec précision, dont le poids est estimé à 70 à 80 tonnes, sont également massifs. Là encore, la question se pose de savoir quels outils ont été utilisés pour travailler d'aussi belles pièces de granit. Pire encore, nous ne savons même pas comment les Égyptiens parvenaient à soulever des objets aussi lourds et encore moins à les fabriquer. Qui a réellement créé ces structures ? Chris Dunn, qui a examiné le Sérapéum de Saqqara à plusieurs reprises, s'est réjoui de la belle approche des anciens Égyptiens. Il a expliqué que les angles des sarcophages étaient remarquablement nets et droits. En outre, les constructeurs égyptiens veillaient à ce que les surfaces qu'ils créaient soient carrées et parallèles les unes aux autres. La raison pour laquelle les sarcophages en granit ont été fabriqués de manière si complexe ne peut être expliquée que par Dunn à travers deux idées différentes. Soit c'est le statut sacré des taureaux enterrés qui a poussé les Égyptiens à travailler de manière aussi élaborée et précise, soit il est possible que les outils utilisés pour les fabriquer étaient si parfaits qu'ils n'étaient tout simplement pas capables de produire autre chose qu'un travail exact et précis. Pour lui, la preuve que l'Égypte ancienne était une civilisation bien plus élevée que ce que nous pouvons même imaginer est pratiquement gravée directement dans la pierre. Cette thèse est également étayée par le fait que le granit, dans lequel ont été fabriqués les cercueils du Sérapéum, provient très probablement de la carrière d'Aswan. Or, celle-ci se trouvait à plus de 800 km de Saqqara. Dans ses remarques, Chris Dunn va même un peu plus loin. Ainsi, les sarcophages du Sérapéum de Saqqara présentaient les mêmes caractéristiques que les objets retrouvés dans la pyramide de Képhren. Or, selon l'histoire officielle, les cercueils de Saqqara n'ont été fabriqués qu'au cours de la 18e dynastie, et donc plus de 1100 ans après leurs homologues de la pyramide de Képhren. La datation des cercueils de taureaux étant principalement basée sur les objets en céramique qui ont été trouvés, Dunn pense que l'âge des sarcophages pourrait avoir été mal évalué. Les sépultures de taureaux n'ont peut-être pas été fabriquées à la 18e dynastie et peut-être même pas par les anciens Égyptiens eux-mêmes. Si l'on suit les remarques de Dunn, les artefacts pourraient représenter les vestiges d'une civilisation beaucoup plus ancienne, mais technologiquement plus sophistiquée. C'est une théorie qui circule depuis de nombreuses années avec des experts comme Graham Hancock affirmant qu'une civilisation bien plus avancée a pu vivre en Égypte avant les soi-disant anciens Égyptiens. Si cela est vrai, les Égyptiens ne sont peut-être même pas ceux qui ont créé ces magnifiques œuvres d'art. Il est possible que les pyramides, les obélisques et de nombreux autres monuments aient été créés par une civilisation dont les preuves ont été perdues dans le temps. Si l'on considère cette théorie un instant, il faut se rendre compte d'une chose. À l'époque, les ressources devaient être assez limitées. Les peuples de l'Antiquité n'avaient évidemment pas accès à tous les équipements sophistiqués dont nous disposons de nos jours. Ainsi, de nombreuses civilisations auraient simplement utilisé les outils et les ressources dont elles disposaient. Si une ancienne civilisation vivait dans la région avant les anciens Égyptiens, puis s'est éteinte au fil des ans, les anciens Égyptiens ont peut-être simplement repris leur campement et repris là où cette civilisation insaisissable s'était arrêtée. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une théorie. À vrai dire, nous n'avons pas beaucoup de preuves pour étayer cette idée, mais elle est tout aussi plausible que les nombreuses autres explications qui ont été proposées au fil des ans. Que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui ? Pensez-vous qu'il soit possible que dans les régions de l'Égypte ancienne, une civilisation bien plus avancée et disposant de technologies secrètes ait existé ? Faites-vous confiance à la version officielle de l'histoire qui figure dans nos livres d'histoire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.